La Vierge Marie a reçu beaucoup d'honneur et de publicité depuis le début du XXe siècle. Ce siècle a été l'ère du pèlerinage marial. Pourquoi chrétiens comme non-chrétiens visitent Lourdes chaque année pour aller y boire les eaux de la guérison? Et ces 10 millions qui vont prier Notre-Dame de Guadeloupe? Et ces quelques 1500 prêtres partis à Medjugorje, en ancienne Yougoslavie depuis 1981? Où est la Vierge Marie maintenant? Est-elle au ciel, avec Jésus, ou bien en Floride, ou bien dans sa tombe attendant la résurrection? Que penser des miracles rapportés, des apparitions, des messages laissés à l'humanité, des prédictions, des statues qui pleurent et des icônes qui saignent? La vérité sur la Vierge Marie. Les apparitions incroyables de Marie se sont accompagnées de messages donnés par Marie à l'humanité. Ces messages sont significatifs. En 1531, Notre-Dame de Guadeloupe s'est donné le titre de celle qui écrase le serpent. Cela vient d'un texte de la Bible en Genèse 3,15, où il est dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Je n'ai pas le temps d'expliquer ce texte, mais on sait que c'est Jésus qui va écraser le serpent, pas Marie. En 1846, à La Salette, en France, le message de Marie était « Lucifer a été libéré en 1864 ». En 1858, à Lourdes, en France, elle se fait appeler l'Immaculée Conception. En 1917, à Fatima au Portugal, la Reine du Rosaire. Et en 1932, à Beaurain en Belgique, je suis la Mère de Dieu, la Reine du ciel, priez sans cesse. Elle utilise d'autres titres blasphématoires quand elle s'identifie comme la Dame de toutes les nations, la gardienne de la foi, celle qui est pure, sans péché, la Mère de Dieu, l'épouse immaculée du Saint-Esprit, la seconde Ève, la nouvelle Ève, la Reine du monde, la Reine du nouvel âge. Nous ne voulons pas manquer de respect envers Marie en parlant de ces choses, car il est certain qu'elle fut une merveilleuse femme chrétienne. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu l'a choisie pour être la mère du Messie. Mais au juste, qui était Marie et que penser de ses prérogatives actuelles? D'après la Bible, Marie était une jeune fille vierge fiancée à un certain Joseph de Nazareth. En Luc 1,27, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, à qui Dieu a fait la faveur d'être choisie pour être la mère de Jésus-Christ. En Luc 1, versets 28 à 33, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Elle devait concevoir Jésus miraculeusement par l'opération mystérieuse du Saint-Esprit. L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. »
C'était un privilège, mais la personne qui devait être exaltée, ce n'était pas Marie, mais Jésus. Au verset 32, il est dit « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Quelques versets plus loin, Marie elle-même déclare que ce fils dans son ventre est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Au verset 46 et 47, Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Elle devait l'appeler Jésus, ce qui veut dire « celui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Marie ne prétendait pas être la mère de Dieu, puisqu'aucun membre de la divinité a une mère. Jéhovah est celui qui existe par lui-même. La Bible annonce dans la prophétie de Michée 5, verset 2, le lieu de la naissance de Jésus et son identité. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Oui, ce Jésus, c'est bien celui dont l'origine remonte à l'éternité. Marie a réalisé qu'elle était bénie entre toutes les femmes, puisqu'elle est devenue l'instrument par lequel un des êtres divins allait s'incarner pour venir au secours de la race humaine. Elle fut la mère du Messie, le Dieu fait homme. Il devint le Fils de l'homme, mais il resta Dieu, le Fils de Dieu. Marie a toujours su garder sa place. Elle ne s'est pas enorgueillie, elle s'est considérée humblement comme la servante du Seigneur. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Luc 1, 38. Au verset 48, elle reconnaît son humble et basse origine. Le mot bassesse en grec a une connotation d'humiliation, d'abaissement. Elle dit « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Socialement, elle n'est rien ou pas grand-chose, mais au verset 49, elle admet que celui qu'elle porte, ce héros qui réalisera de grandes choses, c'est à cause de lui que les générations futures la diront bénie, car elle a rendu possible la rédemption de l'homme. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Il est difficile d'imaginer une si humble personne émerger dans notre monde et se présenter avec des titres si présomptueux et si arrogants qu'elle s'exalte au niveau de la divinité. La Bible, cependant, ne relate aucun de ces miracles, aucune promesse qu'elle en ferait et aucune prière qui lui a été consacrée. Les évangiles consacrent à Marie peu de paroles et de place puisqu'ils exaltent Jésus. Elle restera cette humble personne, aimant son Fils, partageant le secret de sa naissance, sans bien en comprendre toutefois son vrai ministère de salut. À sa mort sur la croix, Jésus, contemplant son visage accablé de douleur, se tourna vers Jean. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Christ confia sa mère aux soins de Jean pour le reste de sa vie. Cependant, Jean, dans l'Apocalypse, ne parle pas d'elle, ne dit rien concernant son assomption au ciel. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela n'est jamais arrivé. Marie est-elle née du Saint-Esprit ? Voyons la doctrine de l'Immaculée Conception. Quand on parle de l'Immaculée Conception, on pense souvent, sans y réfléchir trop, à la naissance virginale de Jésus. Mais il s'agit de la naissance de Marie, qui, selon la doctrine catholique, fut conçue sans la tache du péché originel. Pourtant, la Bible contredit ce concept, puisqu'elle affirme, en Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et en Romains 3, 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » De plus, sa généalogie est bien claire. Elle est de pur sang israélite, descendante d'Abraham par ses deux parents. Alors qu'il est dit de Jésus en Hébreux 2,16
qu'il a pris sur lui la nature humaine. Il ne l'avait pas au départ, car il était Dieu. Jésus est reconnu comme cette chose sainte, le saint enfant Jésus. Voyez plutôt en Luc 1,35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et en Actes 4, 27 et 30, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et l'Assomption, que l'on fête le 15 août. L'Église catholique en 1950 a déclaré que l'Assomption fait partie désormais du dogme catholique. C'était sous le pape Pie XII. Voilà ce qu'il disait. « On assume que Marie est au ciel. À cause de sa nature sans péché, son corps ne pouvait subir la corruption de la tombe. » Mais on est en droit de se demander si c'est bien un dogme biblique. D'après l'Écriture, les seuls humains mortels qui ont été emmenés au ciel sont Enoch, Moïse et Élie, ainsi que les saints ressuscités avec Christ quand il s'est levé d'entre les morts. La Bible ne parle pas de la résurrection ou de l'ascension de Marie. Que penser maintenant de la doctrine de l'immortalité de l'âme? Si Marie est un simple être humain pécheur comme nous tous, comment peut-elle être vivante et apparaître sur la terre? Eh bien, tout part du premier mensonge. « Tu ne mourras point », formulé par Satan en Éden. La doctrine de l'immortalité de l'âme est très populaire, et la plupart des chrétiens croient à la survie de l'âme après la mort. Vous pouvez à ce sujet consulter la vidéo sur la vérité sur la mort. Cependant, la Bible affirme que l'âme de l'homme est mortelle, que seul Dieu est immortel. De plus, personne ne reçoit l'immortalité à sa mort, mais au moment de la résurrection, à la deuxième venue de Jésus. Mais alors, qui sont ces morts revenus à la vie, ces apparitions? Une histoire biblique nous intéressera à ce propos. Il s'agit du roi Saül, effrayé par l'armée des Philistins, qui veut consulter Dieu. Mais Dieu ne lui répond point. Alors il a recours à une femme à Endor qui évoque les morts ou les esprits. En 1 Samuel 28, versets 6 et 7, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor il y a une femme qui évoque les morts. » Le roi aurait dû se rappeler la parole très explicite du Seigneur, en Lévitique 19, 31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les morts, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » En fait, les morts ne savent rien. Quand le souffle de vie leur est retiré, leur corps n'est plus, et la personne ou l'âme vivante n'est plus non plus. Sans manquer de respect à personne, et certainement pas à Marie, une fois morte, la personne n'est plus. Elle se repose dans son tombeau, attendant la résurrection au retour de Jésus. Mais qui peut donc bien apparaître? À ce sujet, il faut parler du spiritisme moderne. C'est un chef-d'œuvre de supercherie. Tant que Satan vivra, il y aura du spiritisme, c'est-à-dire la pensée que la vie continue dans la mort. Si les morts vivent, alors on comprend, leurs esprits peuvent communiquer avec leurs amis sur la terre. C'est un moyen ou médium regardé comme sacré à travers lequel Satan œuvre pour l'accomplissement de ses objectifs. Il a le pouvoir de ramener devant les hommes l'apparence d'une personne décédée. La contrefaçon est parfaite. Le regard familier, les paroles, le ton de la voix sont reproduits de manière très fidèle. Les prétendus visiteurs du monde des esprits peuvent donner des avertissements qui s'avèrent corrects d'ailleurs. Ainsi, la personne gagne confiance et des doctrines sont présentées qui affaiblissent la foi dans les Saintes Écritures. Ainsi, Satan, dans son effort pour tromper les croyants des derniers jours, utilise-t-il des démons pour personnifier nos proches?
Et pourquoi ne pas faire apparaître Marie sous la forme d'un démon qui se fait passer pour la mère de Jésus-Christ? Le mouvement marial. 2000 ans après la Nativité, la maman de Jésus est plus aimée, plus puissante et plus controversée que jamais. Un article dans Life Magazine en décembre 1996 indiquait que Marie pourrait conduire à une union œcuménique de toutes les églises chrétiennes. L'Église catholique attribue à Marie le titre de co-rédemptrice, médiatrice et avocate, que la contrefaçon de Marie a déclaré à certaines personnes autour du globe. Mais ce n'est pas biblique. En Ésaïe 60, verset 16, il est dit « Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. » Le prophète parlait de Jésus-Christ, pas de Marie, en affirmant son état de Rédempteur. Il ne peut y avoir qu'un Rédempteur. En effet, la Bible avertit que « il n'y a de salut en aucun autre », car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et en 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Ce verset confirme qu'il n'y a qu'un médiateur. Jésus est le seul être qualifié pour être le médiateur de l'humanité. Marie n'est pas non plus notre avocat, puisque la Bible affirme en 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Si Marie était vivante, oserait-elle contredire les paroles de son fils? Dans le livre « The Thunder of Justice », ce qui veut dire « le tonnerre de justice », l'auteur parle des souffrances du calvaire qui ont causé des blessures cachées et mystiques à Notre-Dame. Dieu ne veut pas que ces blessures précieuses soient ignorées. Au contraire, son peuple doit comprendre la formidable purification que l'humanité reçoit et recevra en s'attachant par dévotion aux blessures mystiques et cachées de Marie. Comme si elle avait souffert pour nous. Ce n'est pas Marie qui a réalisé la prophétie d'Ésaïe 53, mais Jésus-Christ, car il a été puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés. Son sacrifice est suffisant. Marie n'a pas besoin de souffrir pour nos péchés. Elle n'est pas la seule à souffrir d'ailleurs. Certaines personnes portent des stigmates, les marques et les douleurs des blessures de Jésus-Christ sur la croix. On peut même les voir saigner et souffrir terriblement. Chez certains, le sang coule par les yeux. Cela correspond souvent à de l'extase mystique, un état de transe. Tout cela ne vient pas de Dieu, car Dieu n'a pas besoin que l'on expie son propre péché et celui des autres. Tout a été accompli à la croix. Et l'adoration de la Madone et de l'enfant. L'adoration du roi du ciel, du Dieu invisible, est pratiquement éteinte en Europe. Par contre, la mère et l'enfant sont de grands objets de culte. Les Babyloniens, dans leur religion populaire, adoraient la déesse mère et un fils représentés dans des images et statues par un enfant dans les bras de sa mère. Ce culte s'est propagé de Babylone en Égypte, où la mère et l'enfant étaient appelés Isis et Osiris, ou Horus. À Rome, c'était Fortune et Jupiter. On a retrouvé ces représentations en Grèce, au Tibet, en Chine et même au Japon. À Babylone, ce fils était Tammuz. La Bible en parle en Ézéchiel 8 de 12 à 14. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises, qui pleuraient Tammuz. C'est de l'adoration de faux dieux. Ainsi, dans les églises, ces statues de la Vierge et l'enfant ne représentent pas Marie et Jésus, mais des dieux babyloniens. Résumons-nous.
Marie a été une femme bénie, puisque choisie par Dieu pour porter en son sein le Messie du monde. La Bible ne dit rien sur la résurrection et rien sur l'ascension de Marie. À l'heure actuelle, elle se repose dans le sommeil de la mort, attendant le jour de la résurrection. Les soi-disant apparitions ne peuvent être qu'une tromperie spirite, des esprits de démons qui font réapparaître les morts. Ces apparitions sont exploitées par l'ennemi des âmes pour tromper. L'Église catholique les utilise pour faire avancer son agenda, l'œcuménisme, une seule religion mondiale, laquelle sera dirigée par elle-même. Soyons donc vigilants, cherchons et sondons la parole, sondons les Écritures pour discerner l'erreur, afin de nous tenir sur la plateforme de la vérité.